Bonjour à tous, c'est l'heure du récap des nouveautés de Squarespace de mai-juin. Petit retard de mon côté, j'avoue, mais c'est vrai que l'été c'est toujours un petit peu plus long. Il y a d'autres choses à faire et puis surtout il y a les vacances qui arrivent en août. Du coup, il fallait que je boucle des petites choses et j'ai aussi fait un webinaire pour Squarespace avec Ulule. Je vous mets le lien dans la bio en dessous, ça vous permettra de voir un petit peu si vous voulez voir ce que ça donne. Mais c'est vrai que ça m'avait pris un peu de temps. Et puis voilà, avec toute la formation aussi, on en reparlera. Mais petit délai. Mais on va quand même passer à ces nouveautés. Vous verrez, ça va, c'est pas trop dense ce qui s'est passé. Il y a juste des choses en fait pas mal de choses qui sont en cours à venir, qui vont être déployées avec les bêtas plutôt à la rentrée. Donc le prochain récap, lui, je pense qu'il va être pour le coup un peu plus costaud. Donc on commence avec la partie design. Deux choses là juste à noter. Le bloc formulaire, il y a des nouvelles options. Donc on peut mettre une couleur d'arrière-plan, des marges, des coins arrondis. Ça permet un petit peu plus d'optimisation par rapport à son style. Le bloc forme aussi, on lui a ajouté des petites options de design. En gros, c'est pas mal de choses qui sont déjà dispo dans les autres blocs et petit à petit, il ramène toutes les différentes possibilités d'options de design, il les ramène sur chacun des types de blocs. Voilà. Donc là, on arrive à peu près, tous commencent à avoir un peu les mêmes options, mais il y a encore des petites différences. Et donc le bloc form, pareil, on lui a rajouté un petit bloc, un mode de fusion, la possibilité d'ajouter des traits, des ombres portées, du flou, voilà, tout ce genre de choses. Après, au niveau des fonctionnalités, le bloc formulaire, j'avais commencé à l'évoquer un tout petit peu la dernière fois, mais là, ça y est, le déploiement, il est vraiment fini. Ça permet un meilleur rendu à l'international, c'est vraiment plutôt pas mal. Mais attention aux bugs parce qu'en fait, tout est passé sur React qui change complètement par rapport à si vous aviez du code avant. Si vous aviez été mettre du code personnalisé, du JavaScript, tout ça, ça change pas mal. Donc vérifiez que vos blocs formulaires marchent bien si vous avez fait la bascule. Et si vous l'avez pas fait, ou si vous préfériez rester comme avant, c'est possible d'activer un opt-out, ils appellent ça, pour pas activer la fonctionnalité. Donc ça, c'est plutôt pour les pros du membre Circle, mais c'est vrai que ça permet d'éviter de déployer ça. Et pour le moment, ils ont plutôt dit qu'ils allaient prolonger cette option encore un moment. Donc ça permet pour les pros de garder ce qui avait été fait jusque-là quand il y avait pas mal de choses optimisées. Voilà pour ça. Après, plein de petites choses à droite à gauche. Au niveau de la livraison, il y a des règles personnalisables qui ont été ajoutées pour le Royaume-Uni. Donc maintenant, on peut paramétrer des options de livraison plus pour l'Irlande du Nord, le Pays de Galles, Écosse et Angleterre. Voilà, ça permet un petit peu plus de choses là aussi. Parce que c'est vrai qu'entre les différents pays, c'était pas forcément les mêmes forfaits d'envoi. Bon, surtout pour ceux qui sont au Royaume-Uni directement. Emailing, nouvelle possibilité aussi là de conditions d'automatisation. Donc sur Squarespace, soit on peut faire des emails de type newsletter envoyés en one shot comme ça, soit on peut faire des automatisations qu'on programme, comme ça on les fait une fois. Et dès qu'une action est faite par un client, un abonné, il reçoit son mail. Et donc du coup, là, il y a une option par rapport au nombre de commandes effectuées. Si à un moment un client atteint tel nombre de commandes, hop, il y a un petit email qui est envoyé. Ça peut, souvent du coup c'est plutôt une promo, une invitation, une récompense, ce genre de choses pour plus une partie fidélisation. Après, au niveau Google My Business, avant on pouvait un peu linker son compte My Business avec son site Squarespace. C'est juste pour faciliter un petit peu la gestion de sa fiche Google. Au final, ils l'ont enlevé. C'était, je pense, plus simple de passer directement par Google pour gérer sa fiche. Et je pense qu'il y avait trop d'instabilité au niveau de la connexion. Donc voilà, ils l'ont enlevé juste plus simple comme ça. Et l'app aussi Vidéo Studio, c'était une app pas très connue qui était sortie il y a 1 an ou 2, qui permettait quand même des choses pas si mal. Mais au final, ils l'ont pas. Alors, ils l'ont supprimé du store et ils l'ont passé sur la version de l'app classique. En fait, on peut retrouver cette fonctionnalité-là.
Sauf pour nous, parce que c'est laissé juste sur la version anglaise de l'appli. Bon, bah c'est un petit peu dommage, mais peut-être que ça arrivera à un moment, ça sera déployé en version française aussi, à suivre. Et enfin, l'application Scheduling. Donc Acuity Scheduling, il y a une appli aussi dédiée et ils ont fait des petites mises à jour aussi pour l'améliorer, mieux gérer les choses, tout ça. Après, moi je l'utilise pas forcément parce que je trouve que déjà c'est sur le site c'est facile à gérer et je gère mon agenda avec Google directement, Google Agenda et en fait c'est automatisé directement les deux donc j'ai pas tant besoin de ça mais c'est vrai que je l'essaye aussi un petit peu plus cette application. Ensuite, au niveau d'hiver, là, il y a des choses aussi. C'est plus... Alors, on en reparlera mieux, pareil, à la rentrée. En fait, ils sont en train de faire des tonnes d'ajustements sur le menu. Donc déjà, là, vous avez peut-être vu, les deux panneaux page et design sont en train d'être scindés sur un seul panneau qui s'appelle désormais site web. Donc, je pense que l'idée, c'était de plus... garder ce qui est site dans cette partie-là. Donc on retrouve l'accès à ses pages, au design de son site, au style, tout ça. Et de garder après à part la partie plus paramètres, commerce, marketing et tout ça. C'était plus pour différencier. Donc c'est pas mal, mais c'est vrai que ça change quand même. Et du coup, donc le CSS personnalisé, injection de code se retrouve ailleurs. Il y a pas mal de choses quand même qui bougent, qui n'étaient pas à cet endroit-là avant. Donc ça fait pas mal de changements. Mais je sais, comme nous on a accès un peu en bêta à d'autres choses, qu'il y a d'autres choses aussi encore de prévues, avec un menu plus statique et des effets accordéon. Ça pourrait être pas mal, mais c'est encore pareil en cours de développement, en cours de test. Ça arrive des fois que finalement les tests sont pas bons et ils reviennent à l'ancienne version. Donc on va attendre un petit peu encore avant de débriefer complètement tout ça, mais vous inquiétez pas si quand vous vous connectez vous voyez que le menu il est plus du tout comme avant. C'est vrai que ça bouge pas mal. Et du coup pour les membres de ma formation, je vous ferai pareil à la rentrée une vidéo vraiment dédiée pour expliquer tous ces changements et voir que vous vous y retrouviez avec les vidéos qui étaient déjà faites. Ensuite, au niveau de scheduling, de nouveau, comme ils ont un petit peu changé le naming et tout ça, ils ont aussi regroupé la page d'aide. Il y a une nouvelle page d'aide, je vous la mets en lien, vous pourrez aller voir. Aussi, autre petit site à aller regarder, Squarespace en fait en mai a fêté ses 20 ans. Donc 20 ans, c'est quand même énorme maintenant dans le digital et du coup, ils étaient assez tôt au final sur le marché. Et ils ont sorti vraiment un site en mode timeline pour suivre la chronologie, voir tout ce qui s'est passé. C'est assez intéressant, on apprend quand certaines choses sont arrivées, ça donne aussi une idée de comment c'était avant. Enfin voilà, c'est assez marrant à les regarder. Et souvent ils font des sites hyper canons pour ce genre de choses, donc c'est vrai que c'est assez chouette. Aussi, il y a eu une grosse annonce en juin. En fait, Squarespace a racheté Google Domain. Donc c'est quand même 10 millions de noms de domaines enregistrés, donc c'est énorme. Et pareil, il y a un site dédié qui explique un petit peu mieux tout ça. Je vous le mets aussi dans la légende. Et donc les clients possédant un domaine Google ont déjà commencé à recevoir, ça y est, la procédure de comment va se passer la transition, tout ça, comment gérer cet aspect-là. Ensuite, au niveau du cercle, donc le Circle Day a été annoncé pour fin août. N'hésitez pas à vous inscrire là aussi en ligne parce que, alors il faut être membre du cercle. Mais du coup, il y a accès à beaucoup de choses. Je crois qu'on peut avoir accès à certaines vidéos, même si on n'est pas membre du cercle. Pas toutes, mais une partie. Et du coup, c'est vrai qu'ils donnent pas mal de tips et tout ça. Et surtout, donc, pour les membres du cercle, il y a la roadmap de tout ce qui est à venir pour le semestre à venir. Du coup, c'est vraiment cool parce que nous, ça nous permet d'avoir une vision de la suite, de savoir aussi les fonctionnalités, qu'est-ce qui va changer. Même si on a déjà pas mal d'infos, là, ça permet vraiment d'avoir sur une vue à 6 mois, ce qui est toujours important. Et là, ils ont annoncé donc les speakers, ceux qui vont mener un petit peu les différentes conférences. Et il y a aussi Anthony Casalena, je crois que je dis bien, le boss de Squarespace qui va parler, qui va faire une conférence aussi dédiée exprès pour le Circle Day. Donc c'est cool, il était pas là l'année dernière, donc là ça va être chouette d'avoir aussi son annonce à lui pour la suite.
Après, autre petite chose pour les membres du cercle, avec Salomé de l'équipe créative. Donc on est toutes les deux les Squarespace Circle Member Partner désignés pour le marché France. Et du coup, c'est pour ça qu'on anime de plus en plus des ateliers, des choses autour de la plateforme. Et donc on va animer toutes les deux un meet-up exprès pour la France à la rentrée le 1er septembre. Donc vous pouvez vous inscrire, là aussi je vous mets le lien, et donc on débriefera en français le Circle Day. On expliquera aussi un petit peu plus ce que c'est ce programme Circle pour ceux qui connaissent pas trop encore, et voilà, et surtout donc on débriefera toutes ces nouveautés à venir pour avoir un récap des infos vraiment importantes à pas louper. Donc ça, ce sera pour les membres Circle parce qu'il y a des choses confidentielles. Et après, ceux qui sont intéressés, qui sont sur Paris, on animera aussi un petit apéro dans les locaux de Salomé. Donc, n'hésitez pas à venir nous voir, et ce sera l'occasion de se rencontrer en vrai aussi, ce qui est toujours sympa. Voilà. Après, pour les choses à venir, justement, sur lesquelles je peux parler un petit peu déjà. Donc, on est toujours sur l'arrivée de l'IA au niveau donc des textes intégrés à la plateforme. Donc, tous les Canva maintenant, Notion, enfin énormément d'outils utilisent l'IA intégrée directement. Donc là, il y a toujours des tests en cours pour les membres du cercle. On a eu accès aussi à pas mal de nouvelles petits paramétrages. Donc voilà, ça c'est en cours. On attend encore la date. Espace membre et les fonctionnalités de cours. On en parle aussi depuis un moment. C'est ce qui avait été vachement annoncé au dernier événement justement de la roadmap du premier semestre de l'année. Et là, du coup, c'est pour août. Donc, ça y est, ça arrive à grands pas. Aussi, ils ont sorti un nouveau gros truc, entre guillemets. C'est une nouvelle fonctionnalité qui va permettre de gérer un petit peu mieux les projets. C'est assez confidentiel encore pour le moment. C'est beaucoup de tests en cours. Circle, on peut activer la bêta, pareil. Donc on y reviendra. Je crois que ça sort aussi en août ou à la rentrée. Donc je pense que la prochaine vidéo, je pourrai en parler. Mais c'est vrai que c'est pas mal. Ça va être un petit peu comme une fonctionnalité de CRM, quoi. Mini CRM. Ensuite, le bloc formulaire, on en parlait là juste avant dans les fonctionnalités, il a pas mal été updaté. Il y a encore des choses à venir où là, ça va plus être au niveau du design. Il y aura des packs de styles qui vont être activables et qui permettront d'avoir un petit peu plus d'options quand même, parce que c'est vrai que jusque-là, fallait faire pas mal de CSS pour changer ces blocs. Et du coup, là, il y aura plus de choses à venir. Et normalement, c'était pour juillet, donc je pense que là, ça devrait plus tarder. Et enfin, ce qui est du ligne, il y a une nouvelle expérience aussi là à venir. Ça va plus là être un déploiement progressif petit à petit de certaines choses au cours des prochains mois. Ils ont sorti une petite page dédiée aussi pour expliquer un petit peu mieux tout ça. Donc, je vous laisserai un petit peu regarder pareil via le lien directement dans la légende. Et voilà à peu près donc, pour toutes ces choses à venir. Au niveau donc de mon côté, toujours donc des ateliers, tout ça, les petits webinaires avec Ulule. Je vous remets le lien dans la bio aussi pour ceux qui veulent regarder. Il est accessible en replay à tous. Je parle beaucoup de tout ce qui est branding. C'est vrai que on le sait pas forcément, mais quand on se lance sur un site internet, il faut pas forcément foncer tout de suite. Il faut quand même mettre en place des petites choses. Plus vous allez bien réfléchir en amont à ce que vous voulez faire, à votre vision, votre pourquoi et tout ça. On appelle ça la plateforme de marque. Et plus ce sera simple après de déployer vos contenus. Donc, n'hésitez pas à regarder. Vous verrez au début de la vidéo, je suis un peu stressée. Il y avait quand même 200 inscrits. Moi, c'est vite du stress pour moi, ça. Mais bon, ça va, ça s'est à peu près bien passé. Je trouve que je bafouille beaucoup, mais bon, tant pis. Et après, ce qui est pas mal, c'est que dans ce webinaire, je mets pas mal en avant aussi ce que je fais dans la formation. C'est du contenu notamment qu'on retrouve dans une de mes fiches. Et voilà, ça peut permettre aussi de vous donner une idée un petit peu de
la façon dont j'organise la formation, les contenus, le type de choses que je propose. Voilà, et après donc la formation avance toujours. Là c'est vrai qu'avec l'été, bon bah forcément c'est un petit peu plus le rythme est moins accéléré, mais là je vais faire une bonne petite pause en août pour bien recharger les batteries et comme ça j'attaquerai la rentrée tout bien avec plein de nouvelles vidéos et de nouvelles fiches aussi à venir. Et donc le pack des fiches, et si vous voulez commencer par le pack qui est moins cher, et après ça vous permet de tester là aussi un petit peu. Il y en a juste 3 à dispo, donc moi je vous conseille de directement passer sur la formation complète. Mais petit à petit, donc elles vont se déployer aussi, et ça vous permettra de, pour ceux qui veulent commencer par là, faire un premier test, et après, une fois que vous êtes membre du pack des fiches, vous pouvez enlever en fait, avoir accès après à la formation complète pour moins cher. Voilà. Padmé vient faire toujours, comme d'habitude, son petit coucou. Voilà, toujours là. Et on a fait le tour, donc je vous retrouve après la rentrée avec plein de nouvelles choses encore là à venir.